Je veux redire tout simplement à mes frères togolais et aux sœurs togolaises que nous avons la capacité de faire tomber ce régime. Nous sommes en train de penser que ce régime est invincible, que ce régime est extrêmement puissant. Ce régime n'est puissant que de notre faiblesse. Ce régime n'est fort que parce que nous sommes faibles et nous sommes démissionnaires, nous sommes dans la désorganisation totale. Ce régime n'est fort que parce que nous sommes dans la position de faiblesse et nous avons intégré la défaite et cette faiblesse-là. Ce régime n'est puissant que parce que les Togolais ont abdiqué et se contentent d'attendre dans une salle d'attente où il n'y a rien à attendre en réalité. Nous voulons faire des élections pour battre ce régime, nous ne pouvons pas parce qu'un système colonial ne peut pas être vaincu par des élections. Nous voulons faire des dialogues avec ce régime, nous ne pouvons pas gagner quoi que ce soit dans les dialogues. Nous ne pouvons rien partager avec ce régime. Ce régime, c'est un régime criminel héréditaire de type colonial. C'est une tyrannie coloniale. Et donc, aujourd'hui, nous devons complètement changer de paradigme si nous voulons gagner quelque chose. Si nous voulons gagner quelque chose face à ce régime-là, il faut absolument changer de méthode de travail. Il va nous falloir nous inscrire dans une logique révolutionnaire. Et si nous voulons nous inscrire dans cette logique révolutionnaire, dans ce combat révolutionnaire, nous devons abandonner les querelles de partis politiques et d'associations soi-disant de la société civile. Ah, mon association est la meilleure, mon parti politique est le meilleur, mon parti politique est ceci, mon leader est le meilleur, etc. Toi, ton leader est corrompu, hein, l'ANC est corrompu. Non, non, c'est la dynamique Bodro qui a tout saboté. Donc, on est en train de se battre entre nous comme ça, pendant que le régime, tranquillement, fait son chemin et a réussi à, aujourd'hui, convaincre les Togolais qu'il n'y a personne de sérieux au Togo, qu'il n'y a plus de leadership au Togo, que tous les Togolais sont corrompus, sont lâches, ont démissionné. Non, c'est faux. Il y a encore des gens parmi nous qui sont sérieux, qui sont capables de conduire ce mouvement libérateur de notre pays. Et donc, c'est à nous d'identifier ces gens-là, d'identifier ces mouvements, de les soutenir, de les porter, de véhiculer leur message, de partager leur message matin, midi, soir, de forcer les Togolais à écouter ces messages-là, à défendre ces messages-là quand ces messages sont attaqués et sont insultés dans les groupes WhatsApp, etc., partout. Nous devons défendre ces messages-là. Et nous devons absolument changer radicalement de façon de faire dans ce pays, en mettant au cœur de nos préoccupations le patriotisme. Parce que c'est autour de l'idée patriotique, ou de l'idée patriote même, que nous allons réussir à bâtir un véritable mouvement de libération nationale dans notre pays. Cela suppose que nous abandonnions les fausses pistes que sont les élections, les dialogues, les appels aux réformes, la constitution, les manifestations et tout autre type d'action qui ne sont pas du tout adaptés au système colonial qui nous embrigade et qui nous réprime, qui nous écrase absolument. Donc le travail est à nous, c'est à nous de le faire. Si nous décidons de le faire, eh bien nous allons réussir, mais encore faut-il le faire dans le sérieux, dans la discipline, dans la responsabilité, en suivant les traces de nos ancêtres, des grands patriotes africains qui ont travaillé, qui ont vu la grandeur de ce peuple et qui voient sa souffrance et qui veulent absolument sortir notre peuple de sa souffrance. Ces grands hommes-là doivent nous inspirer, nous devons marcher dans leurs pas et nous devons absolument faire en sorte que d'abord nous identifions les gens qui parmi nous font ce travail d'éveil de conscience, dans le sérieux, dans la discipline, surtout dans la constance, parce que ce n'est pas facile d'être constant. Il faut louer la constance et encourager ces gens-là, les porter, soutenir ces mouvements, les soutenir véritablement, les porter vraiment et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Donc, les Togolais, au lieu de rester les bras croisés, attendant un salut, un sauveur qui va venir de je ne sais où, au lieu d'espérer que ce régime va changer à un moment donné
de méthode de gouvernance, au lieu d'espérer qu'un jour ou un autre, tous ils vont mourir, comme aussi on aime à le dire, que ils vont tous mourir une fois. Mais nous devons travailler, nous autres, nous devons travailler sur nos faiblesses. Nous devons d'abord les identifier, tenir un message clair, ne pas nous caresser dans le sens du poil, parce que les mots, quand vous souffrez des mots, puis que vous caressez les mots, vous les aggravez plutôt. Donc il ne faut pas caresser les mots, il faut dire les mots M-A-U-X, il faut mettre les mots M-O-T sur les mots, donc M-A-U-X, dont nous souffrons. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité à notre peuple. Parce que nous ne cherchons pas la popularité en caressant le peuple noir dans le sens du poil. Il faut dire que ce peuple est vilain aujourd'hui. Ce peuple est moche. Ce peuple est sorti de l'histoire. Ce peuple ne vaut plus rien. Tout le monde lui crache dessus. Ce grand peuple est devenu rien du tout dans ce monde. Et cette situation-là est inacceptable. Décrire cette situation revient à conclure que notre position est inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter cette défaite-là. Nous ne pouvons pas intégrer cette défaite, cette démission collective. Nous devons identifier cette démission, dire la vérité, casser les proverbes sous lesquels les Africains se réfugient souvent, réfugient leur faiblesse, leur refus de l'action, se justifier chaque fois par des proverbes où on dit que la vie misérable vaut mieux que la mort, vaut mieux que le risque de mourir, etc. Nous disons des choses qui justifient notre état de faiblesse. Eh bien non, il faut casser tout ça. Dire que notre peuple doit vivre. Et que si notre peuple veut vivre, il doit absolument mener le combat de la vie. Le combat de la vie suppose qu'il faut combattre les crimes, les injustices. Il faut prendre des risques. Nous devons penser à nos enfants, les générations à venir. C'est au nom de ces générations à venir que nous devons tout donner. Nous devons tout donner. Parce que pour le moment, nous ne donnons rien du tout. Donc nous devons sortir de tous ces rêves enfantins, ces rêves paludiques. Parce que nous sommes piqués par des moustiques et nous traînons des rêves paludiques. Nous avons des rêves issus du paludisme dont nous avons souffert ou dont nous souffrons, en pensant que quelqu'un va venir nous sauver. Non. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et si vous décidez de nous solliciter, je ne cesse de le dire. Et même quand je le dis, je ne cesse de le marteler. Un cadre comme le Mortra est là pour vous.